Salut à tous! Avant de commencer, j'aimerais revenir sur quelques réactions que j'ai depuis que j'ai lancé ces vidéos-là, qui ont été tout à fait sympathiques, très, très gentilles, etc., mais qui sont un petit peu pleins, entre guillemets, que ces vidéos de réac étaient pas super travaillées. C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir un meilleur travail de montage, etc., etc. Et apparemment, ce sont des gens qui n'ont pas tout à fait suivi le concept de ces vidéos-là, donc je préfère le rappeler, même si je reconnais que j'aurais pu faire ça plus tôt, mais bon, je suis pris dans ma liste de vidéos et puis j'y pense pas tout de suite, mais voilà, je rappelle le concept des réacs. Réac, c'est un acronyme pour réaction à chaud. Donc je donne mes impressions à chaud sur l'épisode que je viens de voir et je partage ça sur un ton léger avec les autres sans me prendre le chou. Ce sont pas des vidéos où j'ai envie de me prendre la tête en termes de travail, c'est vraiment des vidéos un peu détentes pour moi où je me contente juste de dire ce que je pense. Voilà, sans aller plus loin, si vous voulez des vidéos travaillées de ma part, il y a les Disneyfield, il y a les Herculogues, et il y a quelques autres vidéos en plus de ça où je prends un peu plus de temps pour faire du montage, incruster des images. Malheureusement, c'est pas le cas avec les réacs. Les réacs, c'est vraiment je donne mon avis à chaud et et voilà, on partage un petit peu. Ça me permet vraiment de souffler avec mes vidéos qui me demandent du travail, qui me demandent du temps. Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas un grand travail de montage sur ces vidéos. Les seules choses que je fais, c'est couper les parties où je bafouille. Et il y en a pas mal, je vous le cache pas. Et certaines parties où je dis un peu de la connerie et que je m'en rends compte après coup. Ça arrive aussi, ce truc-là. Donc, ouais, toutes mes excuses à ceux qui voudraient un truc plus travaillé. Si vous voulez un truc plus travaillé, ben il y a mes vidéos Disneyfield, etc. et qui ont plus de boulot de montage autour de ça. Et si je devais faire un boulot de montage travaillé pour chacune de mes vidéos, je pourrais pas en sortir aussi souvent. Et j'aime bien sortir des vidéos vraiment régulièrement comme ça. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est dit, on va poursuivre l'histoire d'Esteban et ses amis. Et on poursuit avec Gomez et Gaspard qui s'apprêtent à partir en direction du pic où sont rendus Esteban et compagnie. Et qui sont rejoints juste après par Mendoza. Oui, Mendoza qui fait une apparition avec les deux Pecnos. Hein, je comprends pourquoi il a mis du temps à arriver s'il laisse traîner ces deux boulets-là, mais ouais, donc il arrive genre un jour plus tard qu'Esteban alors qu'ils étaient à 15 secondes derrière eux il y a 2 épisodes plus tôt. À nouveau, ça me pose toujours un peu problème ça. Et donc, un truc que j'ai pas bien saisi, parce que ça n'a pas été super bien mis en scène, je trouve, c'est que Mendoza, déjà, apprend de la bouche de Gomez où sont partis Esteban, il ne le savait pas avant, et c'est là qu'il se propose à leur servir de guide, parce que c'était un navigateur, parce qu'il sait diriger les gens quand on ne sait pas exactement où on se trouve, donc c'est son truc, il se propose pour ça, et c'est grâce à ça qu'il arrive à être à être indemne avec ses deux compagnons, hein, sachant que ouais, c'est quand même un coup de chat qui disait besoin de quelqu'un pour les naviguer entre guillemets dans cette région. Si ça n'avait pas été le cas, t'aurais bien été dans la merde, Mendoza. C'est pour ça que je pense que ce qui s'est passé, c'est que Mendoza et les deux glandus se sont trouvés dans ce village et ils ont été attrapé par les soldats sans pouvoir rien faire et Mendoza a dû la jouer cool pour arriver à survivre par rapport à ça. Et je pense que c'est ça, le problème c'est que ça n'a pas été bien montré quoi. La seule chose qu'on montre c'est Mendoza qui apparaît comme si il voulait apparaître devant eux et proposer un marché à Gomez. En tout cas c'est l'impression que ça donnait dans la mise en scène. Et ouais si c'est le cas, c'était un petit peu idiot de sa part parce qu'il ne pouvait pas vraiment savoir ce que recherchaient exactement Gomez et Gaspard. Donc voilà, j'aurais pas été contre qu'on le mette mieux en scène, qu'on fasse un peu plus gaffe à ce détail-là. Quoi qu'il en soit, Esteban, Tao et Zia découvrent un petit peu plus le coin. Il y a pas mal de moments de contemplation qui ne freinent pas l'intrigue. C'est ça que j'aime bien, quoi. On crée à plusieurs moments des moments de contemplation, on découvre certains décors, etc. Parce que bon, ils sont quand même fait chier à créer ces décors en animation, donc on va pas les montrer super rapidement comme ça. Et je trouve que c'est très bien géré par rapport au fait que Esteban découvre un peu un nouveau monde pour lui. Ça permet d'avoir des petits moments où nos personnages soufflent un petit peu, c'est très sympathique. J'aime beaucoup ça.
Voilà, donc il découvre donc une prairie avec tout un tas de papillons, un groupe de papillons, c'est très joli ça. Et jusqu'au moment où il se fait repérer par Gomez et ses hommes, malgré le fait qu'ils avaient une demi-journée d'avance sur eux. Hein, comme quoi, Mendoza est super doué pour son job. Hein. Il doit se barrer avec ses compagnons et après quelques péripéties, ils doivent escalader un flanc de montagne, etc. Ils se retrouvent dans un fort avec des tonnes de soldats, de soldats Inca qui protègent ça. Et donc, Gomez, Gaspard, etc. ne peuvent pas s'y aventurer comme ça. Hein, donc, ils sont sous la protection d'un chef Inca, je sais plus exactement comment il s'appelle. Il y a beaucoup d'Inca qui apparaissent, qui ont un petit rôle d'un épisode. C'est difficile de se souvenir de leur nom, hein, c'est très difficile. Et Gomez décide d'envoyer Mendoza et les deux Guignols en reconnaissance pour tâter un peu le coin. Alors, le fait est que ce fort, comment dire, il est sur le flanc d'une montagne, c'est-à-dire que c'est très difficile de l'attaquer par derrière. Et il y a juste un chemin très direct vers la porte d'entrée, sinon c'est une crevasse. Au début, il y a Mendoza donc, qui s'y rend. Esteban dit aux archers de ne pas le tuer parce qu'il lui a sauvé la vie plusieurs fois, et même si on ne lui fait pas complètement confiance, à nouveau il y a toujours cette ambiance de suspicion par rapport à Mendoza. Il le laisse pas entrer ou quoi que ce soit pour le sauver, il dit juste aux soldats ne les tuez pas s'il vous plaît, quoi, ils sont pas aussi méchants que les autres. Voilà, c'est très sympathique ces différents degrés de confiance qu'il y a. D'autant plus que on insiste un petit peu dans cet épisode sur le côté un peu ambigu des intentions de Mendoza. À quelques moments, on dit qu'il semble être surtout intéressé par les cités d'or et avoir un intérêt restreint pour les enfants. Alors, est-ce que c'est une impression qu'il donne ou est-ce que c'est réellement ce qu'il pense? C'est très difficile à dire. J'aime beaucoup la façon dont on a géré Mendoza là-dedans. Il a juste droit à des tirs de semonce. Ah mince, je sais jamais comment on dit. Tir de semonce, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette expression. Donc, avant de partir, il donne un petit indice à Esteban qui le fera comprendre que Gomez va attaquer de nuit. Il pouvait pas juste te dire Gomez va attaquer de nuit, étant donné qu'il est censé quand même être assez éloigné de Gomez. Il dit non, on se reverra peut-être ce soir. Comprends la suite. Et la suite qu'ils comprennent, c'est que Gomez va certainement attaquer de nuit parce que apparemment en Espagne, il était connu pour être un stratège qui attaque de nuit. Voilà, Zia connaissait ça, Esteban aussi connaissait un peu ça. Il ne savait pas qu'il avait une telle réputation, Gomez, à Barcelone. Enfin bref. Ah, ça, qu'ils savent qu'ils vont attaquer de nuit, seulement voilà, ils n'ont aucun moyen pour voir la nuit, les gens. Ce qui amène Tao à montrer une fois de plus son ingéniosité. C'est un truc que j'aime beaucoup dans le personnage de Tao, il y a toujours une espèce d'ingéniosité, c'est un bricoleur et il ne manque pas d'avoir une occasion pour le montrer. Il crée donc une espèce de grande flèche enflammée parachutée et qui permet de voir venir les soldats. Et donc, grâce à ça, les soldats Inca arrivent à repousser les soldats de Gomez sans les tuer. Alors, j'en sais rien, ou peut-être qu'ils le font hors champ, mais ouais, soit ils se prennent des tirs dans la gueule, soit les flèches passent à côté d'eux, quoi. C'est extraordinaire la façon dont c'est mis en scène pour que, il n'y ait pas de sang et tout. C'est un petit détail, c'est pas grave ça. Et donc, suite à ça, pendant la tumulte, Mendoza et les deux Guignols parviennent à se barrer sous le nez de Gomez et j'imagine qu'ils vont trouver un moyen de suivre Esteban et compagnie. Et donc Esteban, Zia et Tao suivent l'Inca qui les a guidés jusqu'à présent pour arriver non pas à la Cité d'Or mais à une cité. Donc je sais pas, j'imagine que c'est adjacent, c'est lié à la Cité d'Or du coin, je sais pas, c'est un petit peu... ils font bien monter la sauce par rapport au fait qu'on va voir les Cités d'Or ou pas, c'est bien, j'aime beaucoup ça. Où ils tombent sur le chef du coin qui leur dit que leurs médaillons, les médaillons qui sont toujours sur eux, servent de clé pour ouvrir la Cité d'Or du coin justement. Et ça se termine là. Alors, ça fait progresser les choses de façon intéressante. Mendoza tire bien son épingle du jeu là-dedans, même si au début, j'aurais pas été contre une mise en scène un peu mieux faite. Et il y a pas mal de moments assez forts, intenses, qui met en avant pas mal de personnages. Le fait que
Depuis quelque temps, c'est un petit truc, mais pas grand-chose. Zia se fasse toujours tenir la main souvent par Esteban pour se déplacer. Elle est pas foutue de se déplacer toute seule apparemment. Je sais pas, j'imagine que c'est pour montrer l'espèce de lien affectif qu'il y a entre ces deux-là. J'espère qu'à un moment donné, ils vont se faire un bisou, quelque chose comme ça, quoi. Hein, que ça va pas rester là, oh, on est amis, on se tient la main tout le temps. Qu'il va y avoir un petit truc. Alors je sais qu'une fille et un garçon sont pas forcés d'être amoureux, mais la façon dont c'est mis en scène, ça me surprendrait beaucoup que ça veuille pas insinuer qu'il y a une histoire entre ces deux-là. Ça me surprendrait beaucoup. Enfin bref, bon épisode qui fait bien progresser les choses, et je suis impatient de voir comment Mendoza va se réintroduire là-dedans. A très bientôt pour l'épisode 13, bye.